Ça nous est tous déjà arrivé au moins une fois. On doit parcourir de nombreux kilomètres afin de voyager d'un point A à un point B, et, alors que l'on trouve le temps interminable, on se demande le temps que prendraient d'autres pour parcourir les mêmes distances. Alors que tranquillement assis dans ma voiture du 21e siècle, je mets environ 7 heures pour faire Paris-Toulouse, je peux me rassurer en me disant que je mets seulement 7 heures. Au 19e siècle par exemple, on voyageait plutôt en calèche, ou du moins à l'époque on utilisait généralement des véhicules de type hippomobile. Et oui, ce mot existe réellement. La vitesse d'une calèche étant d'environ 7 km/h, il aurait fallu environ 97 heures, soit un peu plus de 4 jours sans faire de pause, pour effectuer le trajet. Dans les années 1800, les premières locomotives à vapeur font leur apparition, avec leur vitesse d'environ 8 km/h. C'est 85 heures qu'il lui aurait fallu pour théoriquement parcourir cette distance, soit à peu près 3 jours et demi. Mais rassurez-vous, il y a pire. En vélo, avec une vitesse moyenne de 13 km/h, si on tourne pas aux stéroïdes ou que l'on n'est pas surentraîné, cela prendrait 52 heures, un peu plus de 2 jours. Et oui, pour ceux qui se demandent, c'est sensiblement pareil en monocycle. À pied, il faudra environ 136 heures, soit 5 jours et demi. Une mouche, elle, mettrait dans les 75 heures, soit à peu près 3 jours. Quant à l'escargot, oui, car je sais que tout le monde se demande pour l'escargot, cela lui prendrait 1511 heures, soit 62 jours environ. Mais pensez-y, une fois la fonte des glaces achevée et qu'il y aura la mer entre Paris et Toulouse, les pieuvres mettront alors un peu moins de 5 jours pour faire le trajet. Alors qu'une baleine bleue, elle, ne mettrait qu'un peu moins de 30 heures. Pour un sous-marin, comptez une bonne dizaine d'heures. Une tornade, en théorie, mettrait à peu près 13 heures. Alors que la Seine, avec un écoulement moyen de 2 km/h, y parviendrait en 14 jours. Pour une balle de 9 mm, faut compter une bonne demi-heure. Et même si sa vitesse est relative, il faudrait 1 minute 10 pour allier Paris-Toulouse à bord d'une fusée. Mais c'est mieux qu'Iron Man, qui pouvant se déplacer à une vitesse de vol de Mach 8, mettrait environ 4 minutes 30. Alors que si vous avez la chance de voyager dans un vaisseau pouvant se déplacer à la vitesse de la lumière, cela ne vous prendra que 1,55 millisecondes. Vous l'aurez compris, toutes ces vitesses sont une moyenne, car chaque véhicule ou individu se déplace à des vitesses différentes. Donc inutile de me dire que vous courez à 15 km/h, car ce n'est pas le propos. Et puis oui, on s'en fout. Vous serez tous d'accord avec moi, toutes ces questions sont absolument existentielles.